Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ces 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, Maître Hamani Mohamed Salim Maïga, un des avocats du général Salou Suleiman, a animé un point de presse ce matin à son cabinet. Objectif, éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la situation du général Salou Suleiman, détenu à la prison civile de Niamey depuis 2015 de l'affaire dite de tentative de coup d'État de la même année. Compte rendu, Boubacar Amadou et Siraj Maman Sanas. À travers ce point de presse, il s'est agi pour la défense d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la situation du général Salou Suleiman détenu à la maison d'arrêt de Niamey depuis 2015. En effet, le 1er juin 2020 a été pris un décret présidentiel de remise gracieuse de peine à des personnes ayant fait l'objet de jugements et de condamnations dont l'âge varie entre 60 ans et plus. Une décision dont le détenu Salou Suleiman n'a pas bénéficié, pourtant faisant partie selon sa défense. 3 ans après cette décision, la défense, à la base de la volonté des nouvelles autorités de promouvoir la liberté de la justice et garantir le droit aux citoyens à décider d'engager un recours judiciaire relatif au décret de 2020. Nous avons été enthousiasmés, nous avons été contents et je retourne à la prison civile de Niamey pour voir mon client général Salou Suleiman. J'ai dit, mon général, voilà ce que j'ai entendu de la part du premier magistrat actuel qui invite à ce que personne n'interfère dans le fonctionnement de la justice, aussi bien dans l'application de la justice. Et je pense que il n'est pas intéressant que vous continuiez à garder prison alors que vous devez être libre depuis 2020. Je te conseille d'intenter une procédure. C'est ainsi qu'il a accepté mes conseils. Il m'a donné mandat pour exercer un recours judiciaire relativement au décret de 2020. C'est ainsi que le juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a, dans une ordonnance rendue le 24 octobre, ordonné la libération du détenu Salou Suleiman. La requête ayant été introduite, le juge, par ordonnance en date du 24 octobre 2023, dont voici, a statué entre général Salou Suleiman et l'État du Niger, dit que Salou Suleiman bénéficie des dispositions du décret du 1er juin 2020 portant remise gracieuse de peine. Deuxième point, constate qu'il continue à garder en prison en violation du dit décret. Dit que la détention de M. Salou Suleiman est constitutive de voie de fait et d'un trouble manifestement illicite, ordonne leur cessation et sa mise en liberté immédiate. Le juge n'a pas dit ordonne la libération du général Salou Suleiman, mais le juge dit ordonne la libération immédiate. L'adjectif, l'immédiateté, voudrait dire sans aucun exercice, vous devez le libérer. Nonobstant cette décision, le général Salou Suleiman continue toujours de garder prison illégalement selon sa défense. Toutes les tentatives d'obtention de l'application de cette décision du juge de référé sont restées vaines. Pour rappel, le général Salou Suleiman a été jugé et condamné en 2015 à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire pour tentative de déstabilisation du régime de l'époque. Vous suivrez en partie magazine l'intégralité de ce point de presse, cérémonie de prestation de serment et de remise des diplômes à la 18e promotion de l'Institut supérieur de santé ISS de Niamey. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'école et a enregistré la présence du fondateur de l'ISS, cadre du ministère de la Santé publique, corps professoral, parents, amis, connaissances et les étudiants du dit établissement. Compte rendu, Raina Moussa et Mamadou Djori. 139 infirmières, infirmiers, sages-femmes, agents de santé de base de l'Institut supérieur de santé viendront renforcer l'effectif du personnel de santé dans nos centres de santé. Prêts pour le service après 3 années de formation, ils ont prêté serment ce 28 octobre 2023 en présence du corps administratif, de nombreux parents d'élèves et amis. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout
pour élever le niveau de ma profession. Et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait connaître. J'aiderai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail et me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je le jure. La prestation de serment consacre la fin d'une formation en qualité d'agent de santé de ces étudiants qui constituent la 18e promotion de l'Institut supérieur de santé ISS selon la directrice des études. La réception d'un diplôme n'est pas une fin en soi. C'est le départ d'une carrière professionnelle. Respectez la déontologie et l'éthique afin de faire honneur à votre école et à votre profession. Enfin, cette prestation de serment n'est pas une simple formalité. Elle doit être considérée comme une confession de foi, c'est-à-dire une prestation sur le livre saint de vos confessions religieuses, avec tout ce que cela entraîne. Le directeur général de l'ISS a prodigué des sages conseils à ses filles. Vous vous apprêtez à vous engager dans le monde très rude du travail pour certains et poursuite des études pour d'autres. Il faut donc savoir mettre en exergue les qualités qui sont les vôtres et de celles acquises sur les bancs de l'école ainsi que sur les terrains de stage. Aussi, vous devrez vous rendre compte que vous devenez le repère, le reflet des services dans lesquels vous serez amené à travailler. Depuis sa création en 2014 à ce jour, l'Institut supérieur de santé a reversé dans la vie active plus de 3165 diplômés, toutes filières confondues. Cette cérémonie de prestation de serment a permis à l'équipe dirigeante de l'ISS de décerner des prix aux étudiants et enseignants les plus méritants. L'ONG DICO a fait un don de kits alimentaires ce matin aux populations sinistrées basées à l'hippodrome de Niamey. Un don de kits alimentaires qui a concerné 180 familles. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de l'ONG DICO, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ide, pour d'autres précisions. L'ONG DICO, dans sa branche sociale, continue d'assister les populations démunies en ces moments difficiles caractérisés par la cherté de la vie. Dans cette dynamique, les populations ont bénéficié de ce geste humanitaire de vivres alimentaires. Les bénéficiaires très émus n'ont pas manqué de cacher leur satisfaction. C'est un sentiment de fierté, je suis très content, vraiment, et vous voyez ma population est même en train de danser, ils sont contents vraiment parce qu'ils sont dans le besoin. Et ce besoin a été au moins aujourd'hui satisfait à une partie. Donc franchement, nous sommes très contents et nous remercions beaucoup tous ceux-là qui ont organisé, qui ont fait que vraiment cette organisation a réussi, telle que la mairie commune 4, l'ONG DICO qui nous a apporté cette aide-là. wallahi on kun bin kana kirgo ma alhamdulillah danga ba kina aljanna fe ni segnen senum ka koy gu furara irgo sabo ONG boray wa kankanin se gag sinawo ir koy mi bana de mairie boray kayan koy gu zuri ka inir gani cedice. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée sous l'œil vigilant et la supervision des responsables de l'ONG DICO ainsi que du premier responsable du canton de Saga. Au nom de l'ONG DICO, nous remercions tous ceux qui sont présents aujourd'hui ici, qui ont pu permettre que cette activité ait lieu, à commencer par notre partenaire ACPP, sans oublier les bailleurs de fonds Biscaya, Goïb, qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir assister les personnes qui sont dans le besoin. Ces gens sont des Nigériens comme nous autres, c'est des titulaires de droit. Aujourd'hui, ils sont dans une situation que je peux dire difficile. Et nous, ONG DICO, nous sommes là pour répondre aux besoins de toutes les populations nigériennes. Et à cet effet, nous ne faisons pas de discrimination entre les Nigériens. Que vous soyez d'une région ou une autre, nous, l'essentiel, c'est d'apporter un soutien à tout un chacun. Le présent don en caractère alimentaire en réponse humanitaire aux sinistrés des inondations de Niamey a concerné 180 personnes, des sinistrés du centre hippodrome de Niamey.
L'ONG DICO, par cette action avec l'appui de ses partenaires, compte poursuivre ces genres d'actions au profit des populations vulnérables. C'est donc dans la joie et dans la dignité que les populations bénéficiaires ont quitté les lieux, chacun avec son kit alimentaire. Autre aspect de ce journal, l'enceinte de la mairie de Matankari a servi de cadre ce matin aux festivités de la foire des entrants agro-silvo-pastoraux, une initiative de Suisse Aide en collaboration avec ses partenaires. Le point avec nos envoyés spéciaux, Clara Bulabo et Mohamed Alpha. Après Kouré, la semaine dernière, c'est au tour de la commune rurale de Matankari, située à environ 15 km au nord de Dogandouti, région de Dosso, d'abriter ce 28 octobre 2023 la foire intrant agro-silvo-pastoraux, organisée par l'ONG internationale Suisse Aide avec l'appui de ses partenaires. Ce rendez-vous du donner et du recevoir constitue à enrichir les capacités de production des petits producteurs agro-silvo-pastoraux des zones d'intervention. Le premier responsable de la commune rurale de Matankari s'est dit ému du choix de son entité pour regrouper les agriculteurs et les éleveurs. Je profite de cette occasion pour témoigner au nom de la commune rurale de Matankari toute notre gratitude et toute notre satisfaction à l'endroit de Suisse Aide. Faut-il le rappeler ici, l'ONG Suisse Aide, depuis 10 ans qu'elle est arrivée dans notre commune, a toujours été aux côtés de nos vaillantes populations pour alléger leur fardeau. Le représentant pays Suisse Aide a souligné toute l'importance de cette foire qui vise à contribuer à la souveraineté alimentaire du Niger. 10 533 paysans ont été subventionnés à travers des coupons sécurisés en vue de mettre un cachet particulier aux productions des petits producteurs. La présente cérémonie de Matankari vise à soutenir plus de 5 500 paysans pour l'acquisition d'intrants agro-silvo-pastoraux. Il est important de noter que pour cet événement, Suisse Aide subventionne essentiellement les personnes les plus vulnérables, soutenues déjà durant la période de soudure par des kits alimentaires. Notre objectif à travers cette foire, c'est de permettre à ces personnes vulnérables de pratiquer du maraîchage et être conséquemment plus résilientes et ne plus dépendre des aides alimentaires de manière récurrente. En procédant au lancement de la foire, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a demandé aux producteurs, tous bords confondus, de faire preuve de détermination et de motivation au système agricole innovant face au changement climatique. Cette initiative de l'ONG Suisse Aide cadre parfaitement avec les orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, à savoir le développement des cultures irriguées, pour répondre aux besoins alimentaires des populations et pour combler le déficit. Campagne pluviale ainsi que celui engendré par la fermeture des frontières. Pendant 3 jours, la population de la commune rurale de Matankari découvrira les merveilles des productions locales agro-silvo-pastorales. Plusieurs activités sont au menu, notamment des conférences scientifiques, des démonstrations pratiques agroécologiques et des séances de sensibilisation sur la gestion des conflits agriculteurs et éleveurs. Une visite guidée des différents stands de vente d'intrants agricoles a sanctionné la cérémonie de lancement de la foire. Opération de don de sang ce matin au centre régional de transfusion sanguine de Maradi. C'est le mouvement de soutien pour la sauvegarde de la patrie en collaboration avec les organisations de la société civile et syndicats de la sauvegarde de la patrie qui sont les initiateurs de cette campagne de don de sang qui a duré 6 jours. L'objectif est d'apporter le soutien de ces organisateurs afin de sauver des vies humaines via du don de sang. Suivez plutôt. À travers cette action de don de sang, la population de la région de Maradi a répondu à l'appel du mouvement de soutien pour la sauvegarde de la patrie en collaboration avec le collectif des organisations de la société civile et syndicats de la sauvegarde de la patrie. Un geste noble mais important qui permet de sauver des vies. Cette activité
comme je l'avais souligné, est en train de nous soulager très sincèrement. Parce qu'au niveau de la région, vous n'êtes pas sans savoir que nous consommons à peu près 100 poches de sang par jour. Et déjà, vous êtes en train de nous offrir ou de nous satisfaire en termes de besoins de sang journalier. On doit vous féliciter, on doit vous remercier, on doit aussi vous exhorter à continuer cette œuvre. Un total de 113 poches a été enregistré au niveau de ce centre. Nous pouvons aisément dire que l'objectif qu'on a assigné est atteint. Et je crois que c'est le lieu ici de réitérer davantage nos remerciements aux différents responsables des collectifs, des structures, des associations, de société civile, qui ont bien voulu initier cette collecte pour venir appuyer, pour exprimer davantage leur soutien au CNSP dans le cadre de la grande lutte que nous menons et pour laquelle on ne peut réussir que quand on a une population en bonne santé. Les organisateurs de cette campagne de don de sang remercient tous ceux qui ont répondu à leur appel. Nous sommes arrivés à la clôture du lancement du don du sang et non à la fin de cela. En ce jour, nous enregistrons un taux de 90% de la participation de la population. Je ne peux que remercier tous les donneurs de sang qui se sont mobilisés et qui ont mobilisé pour la réussite de cette cérémonie initiée par le MSSP et autres en vue de conjuguer le soutien et solidarité à la nation. Grâce à eux, grâce à vous, grâce à nous tous, de nombreuses vies pourront ainsi être sauvées. C'est aussi cela la sauvegarde de la patrie. Cette campagne de don de sang vient à point nommé, surtout en cette période de pic où le besoin de sang se fait de plus en plus sentir. Les femmes musulmanes des associations islamiques du Niger ont organisé ce matin un grand prêche. L'amour de la patrie et comment vivre ces moments difficiles étaient au centre de ces grands prêches. La rencontre a aussi enregistré la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le compte rendu est signé Suleiman Ousmane. وعصمنا فيما بقي من أمورنا المعز المذل السميع البصير. Les femmes musulmanes du Niger dans la lutte pour la défense de la patrie apportent leur contribution pour un Niger libre et indépendant. Pour la énième fois, elles organisent un prêche sur l'amour de la patrie et sensibiliser les musulmans dans les dures épreuves de la vie en ces moments difficiles. Pour sensibiliser les femmes musulmanes sur la patience pendant les épreuves, parce que nous sommes vraiment éprouvés et nous devrions patienter. Nous devrions patienter parce qu'on ne peut pas gagner l'indépendance sans souffrir. Donc on doit vraiment patienter devant toutes les épreuves que nous vivons maintenant. Et le deuxième thème, c'est sur l'amour de la patrie. Nous devrions aimer notre pays plus que tout. Nous devrions aimer notre pays, suivre, faire beaucoup de doigts à nos dirigeants, ne jamais se décourager. Dans cette noble démarche, elles ont eu le soutien du CNSP à travers cette forte représentation des membres du CNSP qui ont par ailleurs félicité et encouragé les femmes musulmanes pour cette action. a ƙara ƙoƙari, a ƙara sallah, a ƙara addu'a, aiki yana gaba. Amma insha Allah in wannan duka abubuwan ya wuce, kowa insha Allah ya ji daɗin wannan abin da an kai sai an ce ƙarar da aka yi. Allah da ya tara ku nan ga ya kamu nan wurin ku ya mai da kowa gidan shi lahiya. Ya ba mu sa'a da rabo da biyan bukata bisan abubuwan da muke nan gayi. Les femmes musulmanes, à travers cette activité islamique, donnent une fois de plus leur voix pour la défense de la patrie. Une séance de prière, invocation et doua ont été faites au profit des pays du Sahel, à savoir le Mali, Burkina Faso et le Niger.
Suivez en partie magazine l'intégralité du point de presse de l'avocat du général Souleymane Salou. Maître Mohamed Hamani Salim Maïga fait le point sur la situation du général détenu à la maison d'arrêt de Niamey depuis 2015. Mais juste avant cette partie magazine, vous allez suivre la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Aminata Yaya Maïga et Balima Brema. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Bonsoir. Comme tous les mercredis, je reçois Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi du 25 octobre 2023. Balima, les compagnies de transport voyageurs promettent de verser chaque mois 3,4 millions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, annonce ANP.NE. Oui, cet engagement fait suite à la disposition de l'ordonnance signée par le président du CNSP qui a trait au prélèvement de 10 francs sur chaque billet de transport voyageur afin de contribuer à la mobilisation des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. L'organisation patronale des gares modernes OPGM s'est engagée à verser 200 000 francs CFA chaque mois et par compagnie pour alimenter le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, soit un montant de 3,4 millions de francs CFA. Mohamed Ben Dahan, le secrétaire général de l'OPGM, a expliqué que les 200 000 correspondent à peu près à 20 000 tickets, ce qui aujourd'hui est pratiquement inatteignable pour toutes les compagnies de transport, mais nous avons voulu faire en sorte que toutes les compagnies puissent verser ce montant afin de contribuer à ce que le fonds puisse être alimenté de manière conséquente et de manière régulière également. Le PGM est composé de 17 compagnies de transport voyageurs qui vont verser 3,4 millions de francs CFA sur le compte du fonds qui viendront s'ajouter à une contribution patriotique de 41 millions de francs CFA qu'ils viennent de faire et qui concerne l'adhésion des compagnies au fonds FSSP. L'Union européenne impose des sanctions contre le CNSP, nous apprend actuniger.com. Dans son communiqué, le Conseil européen annonce que ce nouveau cadre autonome de mesures restrictives devrait apporter une contribution tangible en soutenant les efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger. Selon la même source, grâce à ce nouveau cadre, l'Union européenne serait en mesure de sanctionner les individus et entités responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger, portent atteinte à l'ordre constitutionnel, à la démocratie, à l'état de droit, ou constituent des graves violations ou abus des droits de l'homme, ainsi qu'aux violations du droit international humanitaire applicable au Niger. Dans les détails, les mesures restrictives consistent en un gel des avoirs et une interdiction de mettre des fonds à disposition des particuliers et des institutions qui sont acteurs de la transition, ainsi qu'une interdiction de voyager pour les membres du CNSP et du gouvernement mis en place par les nouvelles autorités. L'Union européenne reste engagée aux côtés de la population nigérienne en apportant une aide humanitaire pour remédier aux pénuries des produits de base. Poursuit le communiqué qui rappelle que l'UE a fourni 58 tonnes de fournitures sanitaires essentielles, notamment des médicaments et du matériel médical, par un pont aérien humanitaire en octobre. Sanctions contre le Niger, quel sera l'avenir des produits bloqués au port de Cotonou contre le Niger, se demande bbcafrica.com. Ils sont au total près de 1000 camions provenant du port de Cotonou à être bloqués à la frontière entre le Bénin et le Niger. Tous attendent que la situation se décante pour continuer la route vers le Niger. Cette situation, selon certains observateurs, pourrait engendrer une baisse des activités au niveau du port de Cotonou.
Les marchandises ne pouvant plus être acheminées vers le Niger, il est visiblement difficile pour les opérateurs de transiter leurs produits par le port de Cotonou. Mais ce n'est pas l'avis des autorités portuaires pour qui la situation actuelle n'a aucun incident sur les activités. Après 3 mois d'attente, des inquiétudes commencent à se faire voir sur les visages quant au sort des marchandises. Cependant, le directeur commercial du port de Cotonou se veut optimiste. Les importateurs nigériens sont en train de chercher des alternatives pour la vente de ces marchandises, soit au marché béninois, soit dans les pays voisins, rassure-t-il, tout en indiquant que le port discute avec tous les acteurs pour gérer la situation. À la frontière, cependant, les camionneurs ne partagent pas l'optimisme des autorités portuaires. Les marchandises commencent par se gâter. Mais à en croire un syndicaliste rencontré par BBC, ce n'est pas une solution qui peut apaiser le cœur des transporteurs et importateurs. Si cette frontière arrive à être ouverte, même dans les jours prochains, il y aura une crise post-fermeture de la fermeture parce que ces marchandises qui sont en train d'être gâtées, arrivées à destination, seront sûrement irrécupérables, s'inquiète le syndicaliste béninois. Le Togo, plus actif que jamais dans la recherche de solutions en Afrique de l'Ouest, analyse DW.com. Oui, le président togolais est de plus en plus présent sur la scène internationale, secondé par son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, avec à son actif la libération en janvier dernier de 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. C'est également lui qui a permis à une délégation de la CEDEAO de rencontrer le président nigérien déchu Mohamed Bazoum en août dernier. Cet activisme diplomatique ne passe pas inaperçu. L'analyste politique Louis Magloire Kouemaou estime que le Togo a une approche plus souple des crises liées au coup d'État militaire et que cela peut aider à trouver des solutions. Cependant, si le président togolais s'est impliqué pour trouver une sortie de crise aux transitions militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, sur ce point, les résultats sont moins clairs. En effet, le récent report des élections au Mali montre que les militaires ne semblent pas pressés de rendre le pouvoir aux civils. Certains remettent aussi en cause la légitimité de Faure Gnassingbé Yadema, qui est à son 4e mandat dans son rôle de médiateur de crise démocratique en Afrique de l'Ouest. L'opposant Nathaël Olympio, président du Parti des Togolais, estime ainsi que le président togolais cherche avant tout à se maintenir au pouvoir. Le Togo n'est pas un exemple de démocratie en Afrique, mais les interventions diplomatiques de Faure Gnassingbé pourraient consolider sa position dans son pays. En façonnant ainsi sa stature internationale, le but du président togolais pourrait être de renforcer ses chances de briguer un nouveau mandat, le 5e, aux prochaines élections. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bon ferré.